Bienvenue dans ce samedi de révisée numéro 4. Parlons aujourd'hui de géométrie analytique et de système d'équations. Abordons en premier lieu la géométrie analytique. Dans la géométrie analytique, on a vu plusieurs éléments qui, somme toute, sont assez simples parce qu'on peut leur associer des formules que l'on applique tout simplement dans le plan cartésien. On a entre autres parlé de la distance entre deux points. Alors, supposons qu'on a évidemment encore le point A dont les coordonnées sont x, a, y, a et le point B dont les coordonnées sont x, b, y, b. Donc, la distance entre le point A et le point B est donnée par xb moins xa au carré plus yb moins ya au carré. Alors, la fameuse formule de la distance entre un point et une droite. Entre deux points. Je t'ai rendu un peu trop loin. Donc, cette formule-là nous vient de Pythagore. Ensuite, on a vu les coordonnées d'un point milieu. Alors, le point milieu du segment AB, c'est simple, ces coordonnées sont données par la moyenne des x. Donc, on fait la moyenne des x et on fait la moyenne des y. Évidemment, on se situe, quand on est au point milieu, on se situe au centre en x et au centre en y. Donc, c'est pour ça qu'on est à la moyenne. Ensuite, on a vu tout ce qui se rapporte à la droite. Alors ça, c'est le milieu, le centre de la géométrie, c'est la droite. Qu'est-ce qu'on a vu à propos de la droite? On a vu les équations sous trois formes. Alors, on l'a vu sous la forme canonique, la belle et bien connue y égale mx plus b, la m étant la pente qui est donnée par delta y sur delta x et b l'ordonnée à l'origine. Alors ça va très bien. Vous avez vu ça depuis l'an passé. Ensuite, on a vu la forme générale. Alors, la forme générale de la droite, A majuscule X plus B majuscule Y plus C égale 0, où A, B et C sont des entiers, sont éléments de Z. Donc, pas de fraction, pas de décimale. La forme générale, elle est jolie. Et on a vu aussi la forme symétrique. Symétrique, petite forme étrange. Donc, X sur A minuscule plus Y sur B minuscule égale 1, où A, c'est l'abscisse à l'origine. Donc, le A, c'est l'abscisse à l'origine. Et le B, évidemment, le B, c'est le même que là. Donc, c'est l'ordonnée à l'origine. Donc, ici, ordonnée à l'origine. Lorsqu'on avait la forme symétrique, on avait quelque chose de très pratique, c'est que la pente est égale à moins b sur a, ce qui nous permettait de passer de la forme symétrique à la forme canonique assez facilement, parce qu'on a la pente, on a le b, donc on s'en va vers la forme canonique facilement. De la forme générale vers la forme canonique, comme je vous dis, la forme canonique, c'est celle qu'on préfère tout le temps. C'est avec celle-là qu'on travaille. Alors, si on veut aller de la générale à la canonique, il suffit d'isoler Y, parce qu'ici, Y est isolé. Donc, on isole Y. Aussi, ça ne s'arrêtait pas là. Concernant les droites, toujours les droites. Qu'est-ce qu'on a vu aussi? On a vu que les droites parallèles, donc, droite parallèle, donc D1 parallèle à D2. Alors, des droites parallèles ont la caractéristique que leurs pentes sont égales. Donc, la pente de D1 égale la pente de D2. Des droites perpendiculaires, alors perpendiculaires, D1, D2, on a que le produit des pentes
égale moins 1. Très pratique pour démontrer qu'un triangle est rectangle, par exemple, hein, dont on a des droites perpendiculaires. Ça concerne la droite. C'est ce qu'on a vu à propos de la droite. Ensuite, on a vu la distance entre un point et une droite. Un point et une droite. Oups. Alors, la distance entre un point et une droite, c'est évidemment celle qui est ici, celle qui est à 90 degrés, qui est la plus courte. Alors, si le point, c'est X, c'est le point P, XP, virgule YP, et ici que j'ai une droite sous la forme générale, AX plus BY plus C égale 0, alors la distance D est donnée par A fois le X du point P, plus B fois le Y du point P, plus C, tout ça en valeur absolue parce qu'on ne veut pas que la distance soit négative, divisé par racine de A carré plus B carré. Alors, la distance entre un point et une droite sert très souvent à trouver une hauteur. Qui dit hauteur dit aire d'un triangle, aire d'un trapèze, aire d'un parallélogramme. Alors, il faut se souvenir que la distance entre un point et une droite, c'est souvent associé à ça. Ça, c'est ce qu'on a vu en géométrie analytique. Je veux juste vous présenter un problème, pas qu'on va le faire, mais juste pour vous faire réaliser tout ce qu'on pourrait vous demander à partir de tout simplement 3 points. Ah oui, j'oubliais. Il me manque quelques petites notions là, que j'étais en train de sauter. Je reviens ici. Alors, on a aussi vu les définitions de médiane, médiatrice et hauteur. Alors, on en a parlé ici de la hauteur, mais j'avais oublié de vous mentionner ça. Je reviens à mon exemple. Imaginez que j'ai 3 points dans le plan cartésien. J'ai choisi des coordonnées comme ça, sans vraiment aucune arrière-pensée. Je fais juste aller de l'avant en vous disant qu'est-ce que je pourrais vous demander. Ben, je pourrais vous demander de trouver l'équation d'une droite. Là, j'essaie de me trouver une règle pour que ce soit joli, que je ne magane pas tout ça. Allons-y avec une droite. Je l'avais tantôt. Une règle. Voyons. Ah, voilà ma règle. OK. Alors, je pourrais vous demander, trouvez-moi l'équation de la droite qui passe par les points A et B. Je pourrais vous demander de trouver la règle. Donc, on trouve le y égale mx plus b. Je pourrais vous demander ça. Je pourrais vous demander de la transformer en forme générale, à la mettre en forme générale. Je pourrais vous demander de la mettre en forme symétrique. OK. Je pourrais vous demander de trouver une équation perpendiculaire à celle-là. Donc, l'équation perpendiculaire qui a la même ordonnée à l'origine. Je pourrais vous demander ça. Je pourrais vous demander de former le triangle qui est ici. Et vous demander, est-ce que le triangle, il est rectangle? Est-ce que le triangle ABC est rectangle? Qu'est-ce qu'il faudrait faire pour prouver que le triangle est rectangle? Il faudrait déterminer la pente de AB, la pente de BC, la pente de AC et vérifier s'il y a un produit de pente égale à moins 1. Et si c'était le cas, si c'était un triangle rectangle, je pourrais m'amuser à aller faire du SOHCAHTOA à l'intérieur de ce beau triangle-là. Je pourrais vous demander de trouver la distance entre 2 points, vous auriez cette mesure-là. Donc, imaginez que j'ai un triangle rectangle. Imaginez que je n'ai pas un triangle rectangle. On peut aller faire la loi des sinus, la loi des cosinus. Donc, la géométrie analytique, c'est un terreau fertile pour faire pousser plein de problèmes autour de ça. On peut intégrer la géométrie analytique à plein de choses.
Alors, soyez-en avertis. Qu'est-ce que je pourrais faire aussi? Je pourrais vous demander de trouver l'aire du triangle. Alors là, on viendrait chercher, par exemple, la hauteur, c'est-à-dire la distance entre un point et une droite. Mon Dieu, pas très perpendiculaire, mon affaire. Hein? J'aurais pu me forcer. On va faire ça comme il faut. On va faire ça comme il faut. Perpendiculaire. Je vais venir effacer ça. Alors, c'est pas parce qu'on est dans un samedi de réviser qu'on est parfait. Hein? C'est ça, la vraie vie. Alors, voici... C'est plus joli. Voici ma hauteur. Donc, je pourrais faire l'aire du triangle. Base fois hauteur divisé par 2. Or, la hauteur, c'est la distance entre un point et une droite, ce qui m'amènerait à trouver l'équation de la droite AC. Je pourrais vous demander de trouver l'équation d'une médiane, de la médiane issue de A. Donc, je m'en viens ici au point milieu. Et je pourrais trouver l'équation de la médiane. Je pourrais vous demander aussi, je cherche un autre couleur, une médiatrice. L'équation d'une médiatrice. Une médiatrice, ça part d'un point milieu, ça part à 90 degrés. Où est-ce que ça s'en va? On ne sait pas, mais c'est les médiatrices. Alors ça, ce sont des belles notions parce qu'on fait appel au point milieu, au fait que la droite est perpendiculaire, et on trouve l'équation de la droite sous une forme ou sous une autre. Donc, on vient relier plein de matières. Nous voilà donc devant, ici, assurément un beau triangle rectangle. Si celui-là est rectangle, on pourrait démontrer que les triangles sont semblables. Attention, la géométrie analytique, elle est très bonne pour créer des problèmes. C'est facile pour des profs de faire des problèmes sur la géométrie analytique. Il suffit de bien connaître les formules. Alors, quand vous allez étudier vos formules, associez des éléments à ça. Quand je pense, par exemple, à, comme ici, la distance entre un point et une droite, je l'ai associée à une hauteur. Quand je pense à droite perpendiculaire, il y a deux notions qui viennent avec perpendiculaire. Une hauteur, c'est à 90 degrés. Une médiatrice, c'est à 90 degrés. Quand je parle de point milieu, je parle de médiane, je parle de médiatrice. La distance entre deux points, n'importe quelle mesure de segment. Et la droite, évidemment, ça va de soi, c'est quelque chose de prioritaire. Maintenant, les systèmes d'équations. Alors, vous comprendrez évidemment là, que je ne refais pas des numéros sur chacune de ces choses-là. La géométrie analytique n'est pas si loin que ça dans notre mémoire. Alors, allons-y maintenant avec les systèmes d'équations. Système d'équations, dans votre tête, il faut absolument que ça sonne point de rencontre. On a vu deux types de systèmes. Alors, on a vu système de deux équations du premier degré. On parle de deux droites qui se coupent. C'est ça qu'on veut dire. Deux droites qui se coupent. Donc, on cherche le point de rencontre, s'il y en a. Peut-être qu'il n'y en a pas. Peut-être qu'il y en a une infinité. Alors, on a trois possibilités. Droite sécante, droite parallèle distincte, parallèle confondue. Et j'ai aussi une équation du premier degré et avec une équation du deuxième degré. À ce moment-là, on est devant une parabole coupée par une droite. Ça peut se passer en deux points. Ça pourrait se passer en seulement un point. Ou ça pourrait ne pas se passer du tout. Pas de point de rencontre. Donc, deux types de systèmes d'équations. Évidemment, quand on est ici, on vient chercher toutes les notions de la fonction du second degré, donc la fameuse parabole dont on a parlé au samedi de révisé numéro 3.
Ici, évidemment, quand on est dans les systèmes d'équations du premier degré, on parle de droite, donc on parle de géométrie analytique. Et pour résoudre ça, on a 3 méthodes algébriques. Alors, les 3 méthodes, on a la comparaison. Celle-là, les élèves l'aiment beaucoup, c'est quand on peut faire y1 égale y2. On a la substitution. Celle-là, elle est très pratique. Substitution, on remplace le x ou le y dans l'autre équation. Et on a la méthode d'addition ou la réduction. J'aime bien l'appeler réduction, mais ça s'appelle aussi méthode d'addition. Alors, celle-là est un petit peu moins utile, surtout dans le cas du système parabole droite. Mais les deux là sont très, très utiles pour parabole droite et les 3 pour système droite-droite. Cette section de matière-là pourrait effectivement se retrouver, bien sûr, en géométrie analytique, mais pourrait aussi être cachée avec des équations, des variables, dans des problèmes écrits. Alors, il ne faut pas oublier qu'on peut y aller directement dans le plan cartésien, mais on peut vous inviter à créer des systèmes d'équations. Évidemment, rappelez-vous que pour créer des systèmes d'équations, on doit toujours, mais je dis bien toujours, identifier les variables. Donc, attention à l'identification des variables. On pourrait faire des exemples à n'en plus finir sur les systèmes d'équations et sur la géométrie analytique, mais je vais plutôt vous inviter à aller faire votre feuille résumée concernant tout ça et d'aller faire les exercices qui se rattachent à ça dans votre SN de 4. On se revoit pour le samedi de révisée numéro 5, qui sera le dernier et qui reviendra très, très, très brièvement sur les notions de triangle, de statistiques et d'inéquation du premier degré à 2 variables. À bientôt et bon travail!